Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de comment bien choisir votre nom de domaine. Alors ce sera une partie un peu introductive parce que le sujet est bien long et que on va essayer d'aborder tous les points utiles pour que à la fin de cette formation vous puissiez avoir un aperçu d'un bon nom de domaine. Alors la première chose à laquelle il faut tenir en tête et que c'est vraiment très important, c'est que c'est le nom courant de votre site et que c'est grâce à lui que vos visiteurs se souviendront de vous. Donc, ce qui est important, c'est que votre nom de domaine soit d'abord simple, il respecte votre stratégie et enfin il vous appartient. Quand je dis simple, c'est comme j'ai déjà dit, qu'on se rappelle facilement. Euh, la stratégie, c'est que si vous êtes fan de quelque chose et que vous voulez vendre quelque chose, ben, prenez un nom de domaine en rapport avec ce que vous vendez ou ce que vous proposez. Et enfin, il vous appartient, que vous en avez les droits. Ce serait quand même bête d'aller prendre le nom d'un concurrent, de modifier l'extension et qu'un mois après, ben, vous avez des problèmes parce qu'on vous demande de tout arrêter. Vous avez travaillé quand même pas mal de temps là-dessus et en plus, ça coûte un peu d'argent. Donc ce serait un peu dommage de devoir modifier ou tout recommencer. Alors nous avons au niveau du nom de domaine l'EMD et la marque. Alors quand je dis l'EMD, c'est l'exact match domain. C'est votre mot de clé qui apparaît dans votre nom de domaine. Et en fait, la marque, c'est la création de votre propre marque. Lorsque l'on parle de l'EMD, je vous propose quelques avantages et inconvénients. Alors l'avantage, c'est quand même qu'il est facile à retenir. L'inconvénient, ben, c'est impossible de créer une marque. Si par exemple vous vendez, je sais pas moi, vous vendez des vélos électriques, ben, c'est très ciblé sur une thématique. Donc je dis ça bête, hein, donc vous vendez des vélos électriques, ben, dans ce cas-là vous oubliez les skateboards ou autres parce que vous êtes vraiment collé au thème du vélo. Même si le sujet peut être très vaste, ben, ça tourne autour du vélo et uniquement du vélo. Donc, vous ne savez pas ne pas le faire grossir. Par contre, l'avantage, c'est que comme vous ne parlez que d'une seule chose, vous donnez l'impression d'être vraiment un expert en la chose. Si bien sûr votre site est bien fait, parce que l'effet inverse est également possible. Et si vous faites quelque chose de bâclé, ben on va s'imaginer que c'est juste un ramasse à con ou un pigeon et pour prendre la thune et puis merci, au revoir. Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est puissant pour les recherches locales. Un exemple, si vous êtes électricien, frigoriste, et que vous êtes frigoriste sur Paris ou sur Bruxelles ou sur Genève, ça n'a pas d'importance, eh bien, dans le nom de domaine, vous marquez frigoriste point ou tiret ou pas de tiret du tout, frigoriste Paris, point, pour l'extension on verra après, mais l'avantage encore une fois c'est que vous pouvez vraiment mettre le mot de clé et localisation, excusez-moi, au niveau de votre nom de domaine. Alors, idéal pour les petites niches, comme je vous l'ai dit. Si vous vendez des vélos, un bête exemple, des brosses pour les cheveux ou des chaises, ben, vous êtes limité aux chaises. C'est vraiment des exemples à la con, mais c'est pour vous expliquer vraiment que c'est suivant ce que vous voulez faire, c'est vraiment ciblé. Donc, c'est idéal pour un site très niché et surtout en cas de requête locale. Comme par exemple ici, si vous êtes comptable, ben, comptable.paris ou pas de point, comptable Paris. Euh, frigoriste Bruxelles ou dans ce cas-là, c'est l'extension qui joue, mais qui peut jouer également. Mais voilà. Alors, lorsqu'on parle de marque, c'est également facile à retenir, sauf si vous mettez un nom de schmuck qui est super compliqué. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut travailler un peu plus et que vous devez impérativement vous démarquer. La thématique est forcément plus grande,
Mais bien sûr, localement, c'est déjà différent, c'est déjà plus difficile. Alors, il y a plus de possibilités de monétisation, mais c'est long à mettre. Et enfin, suite à votre marque, vous pouvez devenir une petite autorité. Mais alors, dans ce cas-là, vous devez adopter une stratégie de contenu qui est vraiment très poussée. Un bête exemple, que ce soit le supermarché ou une marque de café par exemple, peu importe laquelle, eh ben, ils vendent du café, mais en plus de ça, ils peuvent vendre des tasses, ils peuvent vendre des accessoires, ils peuvent vendre, non, vous voyez, par rapport à la marque, vous pouvez vraiment, euh, ou que ce soit du vin ou de la bière, ou même autre, vous pouvez, par rapport à votre marque, tout ce qui est accessoire, votre produit principal. Alors, l'idéal, donc, c'est pour les grosses niches, comme je vous l'ai dit, et vous pouvez aussi devenir une référence en la matière. Alors, surtout, important, composition du nom de domaine, comme je vous l'ai dit, simple, facile à retenir, pas trop long. Si vous commencez à marquer comment je gagne 5 000 € par mois en 5 minutes par jour, .fr, on va pas comprendre, au risque de faire des fautes d'orthographe. Donc le mieux à faire, c'est faites simple. Donc pas trop long forcément. Les tirets personnellement, moi je n'en mettrai pas, mais enfin bon, si vous y tenez absolument un maximum, mais de trop pour moi, ça devient illisible, c'est trop compliqué, on ne sait plus si oui ou non on l'a mis. Et enfin, évitez les accents et les chiffres. Alors en Belgique, on dit 80, 90. En France, on dit 90. Imaginez si un jour vous devez les player, 90, pardon. Si vous devez les player, les peler, oui, eh ben, faudra réfléchir vachement. Donc les chiffres, moi je bannirais. Alors, petite idée avant de choisir, ça c'est vous qui voyez. Allez jeter un œil dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Ben, tout simplement pour éviter de prendre un nom qui reprend les mêmes termes dans une page Facebook. Ça peut être utile. L'extension. Vous avez .fr, .com, .be, .blog. Alors le .com c'est pour commercial. L'avantage c'est qu'il n'y a aucune limite géographique. ORG c'est pour tout ce qui est organisation. Alors pourquoi choisir le nom de l'extension, en tout cas bien le choisir, c'est qu'il facilite la compréhension du marché ciblé, à savoir géographique. Si vous vous basez sur un marché belge, français ou autre, eh bien vous marquez FR, BE, IT pour Italie ou CH pour la Suisse. Mais si vous vendez un infoproduit et que vous voulez aucune limite géographique, l'idéal c'est un .com. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de points Paris, de points Bruxelles, de points autres. Non seulement le prix est élevé, mais d'un point de vue référencement, il n'y a aucun avantage. Vraiment. C'est un point Paris, c'est comme un point FR, c'est comme un point BE. Je veux dire, on pense que parce qu'on met un point Bruxelles, d'office, on sera référencé de manière plus rapide ou meilleure, mais ce n'est pas le cas. Ça n'a aucun avantage. Donc, peut-être en utiliser un pour le fun, pour dire deux, mais c'est pas quelque chose à laquelle il faut vraiment s'attarder. Donc, moi, j'en ferai peut-être un, mais sans plus. L'hébergement, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais dans ce cas-ci, il est ici pourquoi? Parce que je vous conseille de faire l'achat du domaine de l'hébergement au même endroit. Déjà, c'est un gain de temps. En plus, une fois que vous prenez les deux au même endroit, vous avez une possibilité de réduction. Et le plus important dans l'histoire, c'est quoi? C'est d'en choisir un sérieux, que je vous proposerai après. Alors, extension supplémentaire, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous commandez une extension, parfois, l'hébergeur vous propose d'autres extensions. Beaucoup se disent, oh, moi je m'en fous, j'ai pas besoin. Le problème, c'est que, et ce je vous le souhaite, votre site, à un moment ou à un autre, si vous travaillez sérieusement, peut exploser en vente, en notoriété. Là, il y aura toujours des jaloux, des mal intentionnés qui essaieront de prendre votre nom de domaine, qui changeront l'extension et qui essaieront d'usurper quoi que ce soit. Moi, je peux peut-être vous conseiller d'en prendre éventuellement deux si vous êtes en
France, prenez FR, BE. Vous êtes en Belgique, pareil. En Suisse, bon, bah, c'est vous qui voyez. Mais c'est plus pour vous protéger. Bon, l'inconvénient, c'est que malheureusement, ça coûte un peu plus cher. Alors, les domaines expirés. Les domaines expirés, c'est bien pour ceux qui ont une expérience. Parce que un domaine expiré, c'est un domaine qui a vécu. Si le domaine expiré, si la personne qui le possédait a travaillé vraiment bien là-dessus, vous profitez de sa popularité. Le seul problème, c'est que s'il a mal travaillé, vous êtes pénalisé. Et en plus de ça, c'est quand même un prix élevé à l'achat. S'il est pénalisé et que vous savez rien ou pas, et vous n'avez pas le résultat escompté, ben vous allez quand même payer cher, quoi. Parce qu'on dit que j'ai un peu regardé, c'est entre 50 euros, pardon, 500 euros, 1000 euros, donc ça peut exploser. Donc comme je vous le dis, c'est un gain de temps, mais un domaine expiré, c'est vraiment pour des personnes qui ont une certaine expérience. Et enfin, il faut quand même les bons outils pour s'en occuper. Donc conclusion, je dirais que prenez le temps de choisir, parlez-en avec des proches, ciblez un, n'en parlez pas à 10, quand vous en prenez un ou deux, que vous avez confiance, vous en parlez. Surtout lorsque vous commencez, n'oubliez pas que vous vous engagez sur du long terme. Donc choisissez bien. Et même si vous vous dites ouais mais je prends ça pour débuter et qu'après je vais changer, c'est possible, mais bon, ça peut coûter cher, hein. Les changements suivant les hébergeurs, c'est pas toujours facile et c'est de l'argent en plus. Donc pour éviter des coûts supplémentaires et avoir quelque chose qui dès le début cartonne, réfléchissez, parlez-en et je crois que c'est le mieux à faire. Voilà. Eh bien, merci et on se rejoint dans une autre vidéo.